3 vidéos en un mois. Je vous ai choqué là, hein. Bonjour, c'est Paul GZ. J'ai pas l'habitude de dire ça, hein, je pense que vous aussi. Mais bref, j'ai vu que ça faisait 4 ans que j'avais pas fait de vidéo facecam où je vous parlais comme ça directement de 3 à moi, là, comme ça dans la caméra. Que je te parle comme ça, là, d'autres sujets que des sketchs. Alors que, bon, quand même, en 4 ans, il s'en est un peu passé des choses sur ma chaîne YouTube. Je me suis dit, il fallait qu'on discute. Et quoi de mieux que réagir à vos critiques sur mon retour? Bon, parce que du coup j'étais en prépa les 2 dernières années, je pense que vous le savez maintenant avec ma dernière vidéo. Si vous ne l'avez pas vue, vous pouvez toujours aller la voir, il doit y avoir. Et c'est vrai que j'ai un peu abusé parce que je vous ai donné aucune nouvelle sur YouTube, hein. Clairement j'ai fait ma vidéo le ping-pong 2, après je me suis taillé comme ça, plus personne m'a vu. Et c'est pour ça que je me suis dit, on va réagir ensemble à vos critiques sur mon retour. Je vais un peu regarder ce qui a pu être dit dans les commentaires de mes 2 dernières vidéos, parce qu'il y a des pépites. Combien de commentaires j'ai eu en disant que j'étais mort? C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui croyaient que j'étais mort. Mais avant que la vidéo commence, petit instant promo. Sachez que j'ai un compte Instagram et je suis très actif dessus, donc venez tous me suivre. C'est @paulgz_Insta. Je mets plein d'exclus sur mes prochaines vidéos, des annonces. Et surtout parce qu'il y a certains abonnés qui me demandent, mais pourquoi t'as pas l'assertif, Paul? Donc l'objectif maintenant c'est d'avoir l'assertif sur Insta, #certif pour GZ. Bon, du coup on va aller se balader un peu dans les commentaires de ma vidéo le Covid. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, il faut aller la voir. Il est encore vivant lui. Généralement quand tu reçois ce genre de commentaires, c'est qu'on t'a oublié. Cherche pas, on t'a oublié, clairement. Oh bah tiens, qui voilà. Tu sais, ça m'a buté parce qu'au début, vraiment, tous les gens étaient choqués que je sois là. Genre vraiment. Du coup, je sais pas si vous vouliez que je revienne sur YouTube ou pas, ou si YouTube était très bien sans moi. Peut-être. Commentaire de Néo. Yes, ça fait tellement longtemps, on t'aime putain. Et ben je vous aime aussi putain. On croyait t'étais mort frérot. Quand je vous disais que vous croyez que j'étais mort, il y a encore quelqu'un qui m'a dit t'es encore en vie. Mais après, les gens qui me disaient ça, je savais pas quelles intonations ils prenaient quand ils disaient ça. Parce que selon le ton, ça veut pas dire la même chose, tu vois. Genre tu sais, il peut y avoir le t'es encore en vie, Paul. En mode le mec se préoccupait vraiment de ma vie, tu vois. Mais il peut aussi y avoir une autre intonation en mode t'es encore en vie? T'es sérieux mec? On s'en battait les couilles de toi, pourquoi tu reviens? On était très bien sans toi! Donc à voir selon l'intonation. Paul il revient tous les ans, mais par contre quand il revient on sait que la vidéo va être bien. Bah par contre toi Philippe, on sait que ton orthographe elle va pas bien, hein, ça c'est sûr. Je rigole, ça va. Non en vrai merci beaucoup Philippe Meyer. Toi tu reviens comme ça toi, sans aucune explication, mais content de te revoir sur YouTube. Bah déjà merci Ewen. Et du coup c'est vrai que je voulais un peu m'expliquer avec vous, parce que je suis revenu, ça faisait 2 ans que j'avais pas sorti de vidéo, et après 2 ans, le mec revient avec une vidéo qui n'a rien à voir, genre, enfin, le Covid, tu vois, une vidéo avec l'actualité, mais je veux dire avec mon absence, ça avait rien à voir quoi. Je me suis pas du tout expliqué. C'est même un petit mot en mode désolé, j'étais en prépa, tu vois, j'ai vraiment lancé la vidéo comme ça. Parce que oui du coup j'avais quand même prévu de vous expliquer un peu ce qui s'est passé, tout ça. Mais c'est vrai que bon, déjà avec ma dernière vidéo qui est sortie là, la prépa, bon, vous avez à peu près tous compris pourquoi j'étais pas là. Et même après, je voulais une vidéo où on était un peu plus posé comme ça, où on pouvait parler, je trouvais ça mieux. Après des siècles sans vidéo, la légende est de retour, ça s'enflamme un peu. Ah, et ça aussi, ce genre de commentaires que je vais lire là, ça m'a irrité. Une vidéo tous les ans, ouais. Ça m'a énervé ça. Il m'a rendu fou. Oui parce que pour qu'on soit clair et que je le dise noir sur blanc, je suis enfin de retour. Mais quand on dit retour, c'est pas juste je sors ma vidéo, là je sors le Covid et la prépa, et après je repars comme ça, vous me revoyez dans 2 ans. J'aurais pu, ça aurait pu être drôle. Je vais pas le faire parce que j'ai pas envie, moi j'ai envie de faire des vidéos, ok? Et la blague elle est drôle, mais sans plus. Mais c'est surtout pour vous dire que maintenant je compte reprendre un bon rythme de vidéo. Donc moi dans ma tête je me fixe l'objectif de sortir une vidéo chaque 2 semaines, ou 3 semaines à peu près. Et même de se fixer un rythme, je trouve ça me bouge. Et il y a même des vidéos que je vais faire plus rapidement et plus efficacement que si par exemple je me fixe pas de rythme et que je les laisse comme ça, comme ce que je faisais souvent avant la prépa du coup. Bon après il y a personne qui m'oblige à le faire, tu vois, il y a que moi. Mais maintenant que je vous l'ai dit, je sens qu'il y a une pression quand même de la communauté, là je fais un peu moins le malin. Et c'est pourquoi je tenais à vous en parler aussi dans cette vidéo. Je pense que cette année je vais un peu essayer de diversifier mon contenu. C'est-à-dire que des fois il y aura des vidéos un peu moins travaillées que d'habitude, des vidéos un peu plus spontanées. Et il y a d'autres concepts vidéo vraiment travaillés que je vais tester cette année. Notamment un concept qui me fait beaucoup rire et que j'ai hâte de vous faire découvrir. Mais pour l'instant il y a le confinement donc je peux pas encore tourner ça parce que c'est quand même un gros tournage, je vous en dis pas plus, mais restez connectés, ça peut être très cool je pense. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais même moi de pouvoir faire parfois des vidéos un peu moins travaillées, ça me permet de souffler tout en faisant des vidéos sympas hein, bien sûr, et d'avoir le temps à côté du coup de préparer les gros trucs tout en étant actif sur YouTube. Super, t'es enfin de retour, mais j'espère que tu seras régulier et pas nous sortir une vidéo tous les ans. Bah voilà, maintenant vous savez que non. Ah oui, alors je sais pas ce que vous avez avec ça. Suis-je le seul à avoir l'impression qu'il a des cernes? Je tiens à répondre à Malo Alain du coup qu'il n'est pas le seul. Moi je sais pas comment le prendre du coup, que je suis du coup moche. Je sais pas, je vous laisse juger par vous-même, je sais pas si j'ai des cernes. C'est très chelou de montrer comme ça ses yeux. Écoutez, je pense que la fatigue de la prépa
à laisser des traces. Tous ceux qui m'ont fait des retours ultra positifs, hein, comme ce commentaire-là, cool la vidéo comme d'hab. Merci à tous, hein, je les lis pas trop là, mais sachez que ça m'a fait très plaisir. On se retrouve dans 2 ans pour une prochaine vidéo, Paul. Bouge-toi le cul. La prépa, c'est pas une excuse. Et d'ailleurs, oui, pour rebondir sur ce commentaire, je pense qu'avec ma dernière vidéo sur la prépa, vous avez compris. Mais du coup, pour expliquer un peu pourquoi aussi j'ai pas fait de vidéo, parce que ok, à chaque fois je dis l'excuse, il y a eu prépa, mais même ça n'empêche en rien. Tu vois, même si bon, tu fais que travailler, j'aurais pu quand même trouver un peu de temps, même pour sortir une vidéo en 6 mois ou un truc comme ça. Mais c'est vrai que moi, en m'engageant dans cette voie-là, l'idée c'était vraiment de tout donner sur la prépa, de tout donner au niveau travail, pour pas avoir de regrets plus tard en me disant ah j'aurais pu plus travailler si j'avais fait moins de vidéos. Donc il était clair qu'en faisant prépa, j'allais me donner toutes les chances, j'allais me donner tous les moyens pour avoir la meilleure école possible. Et si je me suis imposé ce rythme de travail, parce que vraiment je faisais que de travailler, c'est aussi parce que j'avais des objectifs très élevés, on va dire. On va pas se mentir, on visait HEC. Et pour avoir une chance d'intégrer cette école, je me devais de travailler derrière comme un malade, quitte à laisser de côté ma chaîne YouTube, quoi. On parie combien? Il fait juste cette vidéo et après il en fera plus pendant 9 mois PTDR. Bah j'attends la thune du pari, mon gars. Bon, après pour les critiques négatives, je comprends, il y a déjà ce commentaire qui peut l'expliquer. Retour de Paul GZ pour des raisons purement financières. Voilà, faut pas vous étonner les gars, je suis en manque de thunes. L'école de commerce ça coûte, hein, donc faut pas s'étonner que je fasse plus de vidéos. N'hésitez pas à lancer un projet Tipeee. Les commentaires YouTube, c'est aussi tombé sur des pépites du style le masque m'a fait découvrir que j'ai un trou de balle dans la bouche et que je sentais la matière fécale. On va passer. Et je vois qu'il y en a pas mal qui ont aimé ma réplique. Salut. Et toi t'as le Covid aussi, j'imagine? Non, je l'ai pas. Comment ça, non? T'as pas le Covid? Mais tu te casses? Tu rentres pas dans notre soirée? Ici c'est full Covid, mon gars. Allez, casse-toi. Va te covider un peu. Et maintenant on est tous confinés. On fait moins les malins. Le juste prix sur les morts du Covid, trop fort. Bah déjà merci, parce que franchement cette blague j'étais pas trop sûr. Tu vois, je me disais c'est peut-être un peu trop noir comme humour. 57, un peu plus, 59, un peu moins, 58, c'est gagné. 58 morts pour les chiffres du Covid. Mais je crois que ça a bien plu, donc ça me fait plaisir, merci. Paul GZ, l'homme qui a inventé les 1 an de distance entre les vidéos. Pour moi c'est stylé d'avoir ce statut là, ou pas. Ah, un commentaire trop gentil là. Tu es devenu moche, c'était pas ouf cette vidéo. Vilain va. Et de toute façon toi aussi t'es moche. Bon, et ben je crois qu'on a fait à peu près le tour sur vos commentaires sur ma vidéo le Covid. On va passer maintenant à ma vidéo la prépa. Mais avant, je t'invite à lâcher un petit pouce bleu sur cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Et à t'abonner à ma chaîne YouTube en activant la petite cloche. TMTC. Yo, c'est le Paul du montage. J'ai oublié de vous dire que j'avais récemment créé un compte TikTok, donc venez tous me suivre parce que je vais notamment avoir besoin de vous pour faire ma prochaine vidéo. Vous allez en effet pouvoir y participer. On va faire un truc drôle avec TikTok, donc venez tous me follow sur mon compte et je vous expliquerai comment participer à la vidéo, quoi faire. Je vous dirai ça notamment sur TikTok et sur Instagram où je pense que ce sera plus simple. Voilà, bonne suite de la vidéo qui s'annonce très cool. Bon, maintenant passons à la prépa. Alors déjà, avant toute chose, vous avez tout pété. En une semaine, 343 000 vues, je sais pas quoi dire. Vous avez tout déchiré. Clairement, c'est un record sur ma chaîne, faire autant de vues en si peu de temps sur une vidéo. Non, vraiment, je vous remercie tous déjà pour ces scores qui sont juste incroyables. Et surtout pour tous vos retours ultra positifs qu'il y a eu sur cette vidéo. Au vu du temps que j'ai passé, je vous cache pas que ça me fait très plaisir. Donc, après 15 minutes de scroll, je suis arrivé au tout premier commentaire de cette vidéo. 2 vidéos en même pas 2 semaines, quel exploit! Je vous l'avais dit les gars, je vous l'avais dit. Je suis de retour, on tient ce rythme de 2 semaines. 3 semaines, s'il faut. Alors ça m'a buté parce que tout le monde y a fait référence. Je sais pas s'il y en a qui ont vu ma vidéo sur la première qui parle de la première au lycée. Mais dedans, il y a notamment ce passage. Salut à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous parler de la classe de première parce qu'il y a... Quoi? Encore une vidéo qui parle du lycée? Attends mais mec, t'es sérieux? L'an dernier t'as fait une vidéo sur la seconde. Donc chaque année tu vas faire ça. Ah mais ce sera quoi la suite? Paul GZ de la terminale, Paul GZ les années post-bac, Paul GZ de la prépa, Paul GZ le travail, Paul GZ avoir un salaire, Paul GZ de la retraite. Stop! Mais bref, je suis content de voir que les gens ont quand même retenu ça, cette blague, qui pour le coup est plus qu'une blague, parce que c'est même la réalité en fait. Ça me fait limite un peu peur. Je commence à prédire des choses dans mes vidéos. Du coup, à tout moment, si je dis j'aurai 1 million d'abonnés, bah normalement ça va, c'est bon. J'aurai 1 million d'abonnés. Merci à tous, fin de chaîne YouTube, Paul. La saga suivante avec la prépa, le travail et la retraite. Bon, pour la retraite, on va se calmer. Après le travail, je dis pas. Décidément, ouais, après la prépa, c'est études de commerce, après c'est Pôle emploi. Vous êtes un peu vénère quand même? Ça m'avait trop manqué, vraiment, je me tape des barres. Et ben merci Darius Secori. Je mets un like. T'as obtenu quelle école? Alors, pour mettre les choses au clair, parce qu'il y a je sais pas combien de personnes qui me le demandent dans les commentaires de cette vidéo, même sur Insta, même sur Twitter, tout ça. Attention, suspense. Je suis à l'EDEC. Voilà, école de commerce, EDEC. Vous retenez ça, c'est bon. Après, c'est pour toute la vie, vous savez que je fais l'EDEC. À tous ceux qui m'en voulaient de ne pas avoir fait de vidéo pendant 2 ans, prenez exemple sur Clem79. Vraiment, je te pardonne de ne pas avoir été là pendant 2 ans. Force, mec. Pouce bleu, smiley et cœur. Merci.
Ça c'est mon chien. Alors là aussi il y a eu plein de commentaires sur la référence à la constante K. Bien vu la référence à la constante K, belle référence de K est une constante. Donc bien joué à ceux qui ont vu cette référence. Entre élèves aussi, la tension peut parfois monter. Je te jure que K c'est une constante. Mais K ça peut pas être une constante ici, c'est pas... Mais K c'est une constante putain. Et pour ceux qui ne connaissaient pas la référence, c'est tout simplement un clin d'œil à une vidéo que j'avais vue sur Twitter il y a 2 ans où t'avais 2 mecs je crois qui étaient en prépa et il y en a un qui pète un câble. Je sais pas si c'était vrai ou faux, ça m'avait l'air d'être bien vrai. Tu dis ok, je l'avais, s'il te plaît. T'as dit K c'est une constante, c'est pas juste une constante. K c'est une constante, putain. Voilà, mais sinon on n'est pas tous fous en prépa, hein, enfin presque pas tous. Alors c'est intéressant, Tina Tulcho dit qu'à 8 minutes 45, il y a la même perruque que dans la vidéo du ping-pong. Alors oui, donc c'est la fameuse perruque blonde, mais qui n'est pas que dans la vidéo du ping-pong. Et donc sinon toi tu m'avais dit que t'étais sportif, non? Ouais. Ah, donc tu dois être musclé. Enfin tu fais quel sport déjà? Je fais du ping-pong. Ah. Je crois qu'on peut même la voir dans la vidéo où je célèbre mes 1000 abonnés, il y a de cela donc 6 ans, 7 ans presque. Mais madame, j'ai 1000 abonnés. Je veux pas savoir! Ton carnet sur mon bureau, allez! Je vais même vous la montrer. Voici le Graal. Et non, je ne la mettrai pas parce que je suis coiffé. On dirait pas que c'est coiffé, mais si, ça c'est coiffé pour moi. C'est tout ce que je peux faire, ok? Mais en tout cas, c'est la perruque la plus rentable de toutes les perruques. Je l'ai depuis 7 ans. Et bah, elle fait un carton. Je suis très content de cette perruque. Putain, et merde, non, ça revient. Non, putain. Pas possible. Merde, putain. Sangoten qui me dit, oh my god, les cernes. Non! Joli message de Star Platinum qui me dit bravo à toi, t'as réussi à me faire rire du début à la fin. Déjà merci. Surtout avec Eratosthène. En tout cas, je souhaite bon courage à tous ceux qui sont en prépa, moi de même. Et je rebondis justement sur le Eratosthène parce que vous avez été plein à l'avoir kiffé, vraiment. Pour Eratosthène, cette année est déterminante. Élève en 2e année de prépa HEC, vous en redemandez. Vous redemandez du Eratosthène. Et peut-être que ce personnage reviendra dans une prochaine vidéo. Qui sait? Je sais pas, je sais pas. Quant à Cavalière qui dit je veux faire une prépa après le bac, mais là tu me fais peur un peu. Mais du coup, ça tombe bien qu'il y ait ce commentaire parce que je voulais dire 2-3 mots quand même sur les blagues qu'il y a eu sur cette vidéo. Il y a énormément de second degré et beaucoup de clichés. J'ai peut-être un peu trop exagéré des traits de prépa. Bon, ok, la prépa, tu travailles, tu vois, faut que tu travailles beaucoup si tu veux avoir les meilleures écoles, mais il faut pas stresser non plus de ouf. Ça reste faisable, quoi, enfin, faut pas avoir peur. Les gars, vous savez quoi contre mon physique, là? Il y a Sadé qui dit la calvasse. Qu'est-ce qu'il y a une calvitie, là? Qu'est-ce qu'il y a une calvitie? Où est-ce que vous voyez une calvitie, là? Où est-ce que vous... Moi, je vois rien. Y a pas de calvitie, y a pas de calvitie. Par contre ça commence à bien faire. La calvitie, les cernes, on se calme. Y a qu'un mec de prépa pour finir par un conseil, profitez de la vie. En fac on se le conseille pas, on le vit. Vous faites les fous les facs, hein. Quoi? T'es de Dijon? Dijonnais et fier de l'être. Est-ce qu'il y a des Dijonnais là qui regardent? Nicolas qui connaît les joies d'école, première colle, culture G, philo, un hors sujet dans la première partie mais des idées bien exprimées et un bon oral. Bam, résultat 4 sur 20. La prépa. Bon, on a fait à peu près le tour de vos critiques sur ma vidéo La prépa. Critiques plutôt positives. Je vous remercie encore pour tous vos retours sur mes 2 dernières vidéos, que ce soit le Covid ou la prépa. Franchement, vous avez tout déchiré. Après 2 ans sans vidéo, honnêtement, je m'attendais pas à autant de retours. Je vois que vous êtes toujours là et ça me fait ultra plaisir, ça me donne de la force pour la suite. Et vous pouvez pas savoir à quel point ça me fait du bien de reprendre les vidéos, de refaire des sketchs comme ça, de me marrer devant une caméra. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Lâche un pouce bleu, laisse aussi un commentaire, viens me follow sur mon compte Insta et mon compte Twitter aussi. J'en ai pas assez parlé, mais mon compte Twitter est tout aussi important que mon compte Insta. Je suis très actif dessus et ça vous permet de savoir où j'en suis moi dans mes vidéos et même de voir mes galères au quotidien en tant qu'étudiant qui vit seul maintenant dans son appart. Bon là c'est pas le cas, on est en confinement, voilà, je suis revenu chez mes darons, mais il y a fortement moyen qu'on se tape des barres pendant ce confinement aussi. Et venez me suivre aussi sur mon compte TikTok. Et enfin abonne-toi à ma chaîne YouTube en activant la petite cloche. Je vais pas vous lâcher pendant ce confinement, je vais tenter 2-3 nouveaux trucs, et notamment parce que vous en doutez, j'ai des grosses vidéos qui sont prévues, mais j'ai besoin de voir d'autres gens, j'ai besoin d'autres personnes sur mes tournages, c'est des grosses vidéos que je peux pas faire tout seul, mais je vais quand même me débrouiller pour vous sortir d'autres vidéos. Sur ce, portez-vous bien, c'était Paul GZ, et surtout, c'est toujours important, d'autant plus dans cette période, profitez de la vie.